Donc, les trois fondateurs, donc on a Frédéric Billoc, que je viens de parler, on a Benoît Georges et Christophe Luth. Peut-être une médite s'est passé là. Et donc, les trois fondateurs se sont rencontrés. Donc, voilà, la genèse et le produit, c'est ça que je devais expliquer. Donc, les trois fondateurs se connaissent, se sont amis. Et donc, ils ont tous les trois des expériences dans les domaines qui nous intéressent, comme le multiniveau, comme les crypto-monnaies, le milieu bancaire, les innovations, etc. Donc, à eux trois, ils ont beaucoup d'expérience dans tous ces domaines-là. Et en fait, je vais vous expliquer très rapidement. Donc, Frédéric Billoc est un rapporteur d'affaires et il a rencontré, donc je vous dis, c'est vraiment des rencontres. Il a rencontré un gestionnaire de fortune suisse que je vais présenter après. Et donc, qui avait des produits, des actifs très intéressants. Mais pour accéder à ces actifs, il fallait 20 000, 30 000 euros. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, comme Frédéric est issu du multiniveau, comme Benoît et Christophe, ben, après de longues réunions, des petits dessins sur des feuilles et des idées qui fusent chez les trois personnes, eh ben, ils ont réussi à convaincre le gestionnaire de fortune d'amener des personnes en masse avec des plus petites sommes. Donc, quoi de mieux pour ça que le multiniveau? Donc, c'est comme ça qu'en fait, Eleven Up est né et qu'on va pouvoir profiter, grâce au multiniveau, à des actifs très intéressants parce que quand on parle de 20 000, 30 000 euros, on a accès à certains actifs. Mais par contre, vous savez tous que si on met 500 000, 1 million ou 2 millions d'euros, ben évidemment, les actifs seront encore plus intéressants. Donc, c'était ça vraiment, donner des actifs, je veux dire, un peu de luxe à des personnes qui peuvent démarrer avec 50 $. Donc, voilà un peu comment démarrer Eleven. Donc, maintenant, Eleven, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est du trading institutionnel. Donc, on veut dire par là, institutionnel, c'est que ça va être géré par une entreprise externe. Donc, c'est le gestionnaire de fortune ici qui va gérer ceci. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, le trading, pour l'expliquer vraiment dans le plus simple possible, ben, c'est tout simplement, on va acheter des valeurs pour la revendre à un autre prix. Entre guillemets, on peut acheter des valeurs physiques ou des valeurs comme l'or, etc. Mais on peut acheter aussi de l'argent, de les crypto-monnaies ou les monnaies fiat, comme vous connaissez. Et le but du trading, c'est d'acheter une certaine valeur et revendre évidemment plus cher. Donc évidemment, on ne peut pas toujours gagner, donc il y a des pertes. Mais ça, ce n'est pas nous qui gérons. Moi d'ailleurs, je ne suis pas du tout un trader professionnel. Je m'intéresse au sujet, mais je ne suis pas un trader. Donc j'insiste vraiment là-dessus ici parce que maintenant, on va arriver dans des termes un peu plus techniques. Mais donc imaginez quand vous allez au garage acheter une voiture. Ben vous voulez savoir, vous voulez juste utiliser la voiture, vous voulez qu'elle soit confortable, vous voulez qu'elle aille vite. Donc voilà, vous avez des critères, vous devez juste l'utiliser la voiture. OK? Même le vendeur ne va pas vous parler du moteur, etc. Mais ici, c'est un peu ça. Là, je vais vous expliquer un peu le moteur. Et donc, comme dans les voitures, ben, c'est les ingénieurs mécaniciens, c'est leur boulot à eux de connaître les injecteurs, comment ça marche, etc. Enfin, moi, je connais absolument rien. Mais ici, en fait, c'est pour vous rassurer. Donc ici, on va juste utiliser des technologies de pointe, mais c'est le boulot des ingénieurs blockchain de créer tout ça et de comprendre ça à la perfection. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés par tout ce monde-là. D'ailleurs, Jonathan de Croze qui va parler après, s'y connaît, il est déjà plus expert que moi dans le domaine. Mais donc voilà, donc ici, je vais expliquer vraiment très brièvement chaque technologie. En fait, toutes ces technologies sont reliées à une seule, en fait. C'est la blockchain. Donc, si vous devez vraiment retenir un mot, si vous découvrez aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est le mot blockchain. Blockchain, pour l'expliquer le plus simplement possible, imaginez que vous avez un livre de compte, ok, un grand livre de compte, et chaque fois qu'il y a une transaction, elle est écrite dessus, ok. Sauf que cette transaction, elle va être ineffaçable, on ne pourra pas la modifier, on ne pourra pas revenir en arrière, d'accord. Et ce livre-là, pour évidemment qu'il soit protégé, ben, il va être copié des milliers de fois dans des milliers de serveurs différents. D'où c'est une grande sécurité donc c'est ça le premier point fort d'une blockchain, c'est le niveau de la sécurité. Le deuxième point fort, c'est qu'une blockchain, on n'a pas besoin de tiers de confiance. D'accord. Donc, c'est là que les crypto-monnaies viennent dans l'explication. Donc, quelle est la différence entre les crypto-monnaies et l'argent fiat comme les euros, etc. Donc, maintenant, si je voulais, par exemple, envoyer 100 000 euros, si j'ai 100 000 euros sur mon compte, que je vais les envoyer à Myriam à l'île de la Réunion, ben, ma banque, elle va me téléphoner, elle va me dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites avec vos 100 000 euros. Donc, on n'est pas vraiment libre. Donc, ça, il y en a certains, je sais ici, qui ont déjà été dans le cas.
avec des choses comme ça. Par contre, avec les crypto-monnaies, bon, on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin de tiers de confiance. Donc là, si j'ai envie d'envoyer 100 000 euros en valeur en crypto à Myriam, je vais pouvoir lui envoyer instantanément. Donc voilà un peu les deux gros points forts. C'est pour ça que les blockchains ont été créés un peu après la crise financière où les banques, voilà, vous savez comment elles sont plantées. Donc voilà un peu la technologie de la blockchain. Donc je voulais vraiment insister sur cette technologie-là. Je sais que les aguerris vont dire, ouais, il a mal expliqué ça, pas dans les détails, etc. Mais évidemment, ici, ce n'est pas le but, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc tout ça, notre académie, comme Myriam l'a expliqué, on va partager des vidéos, on va partager des tutos, etc. pour que les personnes qui veulent, parce que c'est vraiment pas obligatoire, apprennent ces nouvelles technologies-là. Donc les technologies qui sont liées à la blockchain, il y a le NFT. Le NFT, c'est tout simplement la différence avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, un Bitcoin égale un Bitcoin. OK, mais le NFT, c'est une pièce unique. Donc, vous allez voir ici l'intérêt d'avoir une pièce unique qui va avoir une certaine valeur par rapport à ce que vous allez en faire. Donc, ça va venir après d'autres explications. Ensuite, on a des smart contracts. Donc là, tout est dit dans le mot, hein, c'est contrat intelligent. Et en fait, au lieu d'avoir un banquier, un avocat ou je ne sais qui, un tiers de confiance encore qui va signer, ben là, non, c'est la blockchain qui va faire office de confiance. Et donc, une fois que les conditions du contrat sont remplies, il va s'exécuter automatiquement. Et donc, c'est la même chose, c'est ineffaçable, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas tricher, on ne peut pas revenir en arrière dans un smart contract. Donc, retenez bien ça, parce que ça va servir pour la suite également. Ensuite, on a le staking. Donc là, c'est comme un livret, comme vous déposez votre argent à la banque, sauf qu'ici, c'est des crypto-monnaies. Et ici, les rendements sont un peu plus intéressants. En tout cas, en Belgique, c'est moins d'1% par an maintenant. Donc ici, c'est différent avec les nouvelles technologies. Ensuite, on a la petite dernière technologie qui est arrivée, c'est un peu nouveau, c'est les poules de liquidité. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est une technologie que je commence seulement à apprendre, hein, donc je ne vais pas vous le cacher nettement. Et en fait, pour l'expliquer, comme je l'ai compris le plus simplement possible, j'ai regardé l'expliquer sur Internet, c'est donc là, on parle de trading institutionnel, donc c'est du trading externe. Ok, ben là, c'est un peu comme du trading, sauf qu'il va être géré directement sur la blockchain et par des smart contracts. Donc ça va être automatisé et ça va nous créer un rendement également. Donc voilà, donc comme je vous le dis, je ne rentre pas du tout dans les détails, mais vous pourrez voir ça au fur et à mesure. Donc maintenant, Eleven, ils mettent vraiment l'accent sur certains points. Et donc déjà, un des premiers, moi en tout cas, c'est quelque chose d'éliminatoire chez moi, pas d'abonnement. Donc moi, quand il y a un abonnement, ben, je n'aime pas ce genre de procédé. En tout cas, je n'aime pas le développer, je n'aime pas amener des personnes qui doivent automatiquement être liées à l'entreprise d'un côté. Donc quelqu'un qui partirait 6 mois en vacances, il doit quand même surveiller, il ne peut pas tout lâcher, il doit payer. Mais moi, ça me dérange. Donc voilà, par rapport aux abonnements, donc je sais que c'est un frais pour pas mal de monde. Ensuite, ça c'est nouveau, c'est pour ça que c'est en bleu pour le faire ressortir. C'est que maintenant, ça va être 100% liquide. Donc la différence avec beaucoup de business, je vais dire, ben, quand on achète 500 euros, un pack à 500 euros, mais les 500 euros ne nous appartiennent plus en fait. Ça appartient à la société, c'est avec les bénéfices qu'on va pouvoir retirer de l'argent, etc. Ici, c'est différent. Si pour une raison ou une autre, vous vouliez par exemple récupérer votre argent, parce que vous en avez besoin tout simplement, ben là, vous allez obtenir des tokens qui seront complètement liquides, mais ça, on va l'expliquer encore par après. Donc ça, c'est une des nouveautés et c'est une des grandes forces parce qu'on ne voit pas beaucoup ça dans les différents multiniveaux. Ensuite, on a le paiement en carte bancaire ou crypto-monnaie. Donc là, c'est tout simplement pour expliquer que les inscriptions sont très faciles à réaliser pour tout le monde, même pour celui qui n'est pas encore habitué au crypto. Il pourra payer tout simplement avec sa carte bancaire. Donc ensuite, on a parlé de liquidité. Donc c'est un mot que vous devez retenir qui va revenir de plus en plus. Transparence et sécurité. Donc, c'est vraiment les trois mots qu'Eleven veulent vraiment ressortir. Et vous allez voir, dans la transparence et la sécurité, ils ont mis vraiment le maximum grâce à différents partenaires. Parce que voilà, moi, Frédéric, je le connais. Donc, j'ai confiance en eux trois, hein, parce que maintenant, j'ai pu rencontrer les trois. Mais vous ne les connaissez pas comme moi. Donc, il vous faut des choses en plus. Et de plus, eux ne sont pas experts dans tous les domaines. Ils ont une expérience dans tous les domaines, mais ils ont choisi les experts dans chacun des points qu'on va voir juste après. Donc, on a d'abord le partenaire principal, c'est Capitelia. Donc, Capitelia, c'est un gestionnaire de fortune.
que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer avec Mehdi et Frédéric, justement. Et donc, Capitelia, c'est un gestionnaire de fortune. Il faut savoir qu'il a l'expérience, il est dans le milieu bancaire depuis 1986 en Suisse. Et son Capitelia existe depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il gère des fortunes. Donc, il a une réputation, il a déjà un nom. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations en Suisse et au Luxembourg. Et c'est un peu cette personne-là qui est la clé, en fait, vers tout le reste. Parce que justement, par ses connaissances, etc., il a pu nous amener des partenaires très importants, comme les partenaires, je passe en partenaire, les partenaires bancaires ici. Donc, on a Swissquote et Seba Bank. Donc, c'est grâce à Capitela qu'on a pu avoir accès à ça. Vous allez voir que vos fonds, une partie des fonds vont directement dans une banque. Donc, vous avez des explications plus précises après par les fondateurs. Ensuite, au niveau des conseils juridiques, Felten, c'est un avocat très réputé au Luxembourg et en Suisse, donc évidemment tous des pays francophones. C'est important de le souligner également. C'était un choix des fondateurs également. Et Felten, justement, lui, cet avocat est là pour vérifier que tout est légal. Ça, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Ah, là, on doit modifier. Donc, ils sont vraiment encadrés. Et tout ça, vraiment, ils ont mis le paquet. Il y a un prix pour tout ça. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une grande valeur à ce niveau-là, au niveau des partenaires. Et je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je ne vise personne en particulier, qui envoient des messages à la banque ou qui envoient des messages à l'avocat pour demander si nous sommes bien clients de la banque ou de l'avocat. Mais évidemment, ils ne répondent pas. Pourquoi ils ne répondent pas? Imaginez que maintenant, moi, je vais à l'île de la Réunion, je toque à toutes les banques, je dis bonjour, est-ce que Myriam a son compte en banquier? C'est combien là? Évidemment, on ne va pas me répondre. Les clients, c'est personnel. Donc ici, c'est secret, je veux dire, c'est le secret professionnel, donc on ne peut pas le dire. Donc ça ne sert à rien d'aller demander. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais exprimer ici. Donc voilà pour ma part, pour la première partie. Donc maintenant, on va arriver au pacte d'investissement. Donc c'est notre ami du Sud, Jonathan, qui va continuer la présentation, puis je reviendrai un petit peu vers la fin. Voilà. Impeccable. Merci Dani pour cette première partie. Donc là, c'est mon tour. Je vais prendre le relais pour un peu toute la partie technique. On va essayer de détailler un peu le principe de fonctionnement. Donc là, avant toute chose, je vais vous expliquer les packs d'investissement parce que forcément, après vous avoir un peu expliqué ce qu'était Eleven Up, le nerf de la guerre, c'est l'argent et on aime bien savoir comment on va gagner. Donc déjà, avant de gagner, il faut savoir comment on va investir. Donc Eleven, ça va être sous forme de pack d'investissement. Alors, le mot pack n'est pas vraiment adapté, on va plutôt parler de palier, on va dire. Et vous allez comprendre plus tard par la suite pourquoi je parle plutôt de palier. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir différents paliers d'investissement. Donc, vous avez le premier, par exemple, où pour démarrer, il faudra juste investir 50 $. D'accord? Donc, vous allez voir qu'on va augmenter sur les paliers au fur et à mesure. Donc, le deuxième à 100 $, le troisième à 200 $. Il y a quelque chose à noter, c'est que ces paliers, en fait, on va pas devoir juste upgrader pour aller du palier 1 au palier 2, mais il va falloir investir le montant du palier. C'est-à-dire que pour passer du palier 1 au palier 2, il faudra réinvestir 100 $. Donc, au total, si on est au niveau 2, on aura investi 50 $ plus 100 $. Donc, on aura investi un total de 150 $. OK? La petite différence avec avant, c'est par rapport au partage de votre pack d'investissement. C'est qu'avant, on était sur du 50-50 entre la partie trading et la partie qui était tout ce qui était commission, crowdfunding et tout ça. Maintenant, on est sur du 2 tiers, 1 tiers, si vous voulez. Donc, sur n'importe quel palier d'investissement, en gros, vous avez les premiers 2 tiers qui vont partir dans le trading. OK? Le dernier tiers, il va partir dans quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, il va partir dans les commissions de réseau. Donc, on va parler des commissions de réseau un peu plus tard sur les slides. Ça va partir aussi dans le crowdfunding. Comme on s'amuse à l'appeler le crowdfunding, en fait, c'est la commission Robin des Bois. Ce qui est bien à savoir avec cette commission Robin des Bois, c'est que vous ayez investi sur le premier palier à 50 $ ou sur le 11e palier, donc pour un total de 102 000 $, un peu plus de 102 000 $, le partage du crowdfunding sera égal, il sera équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va gagner la même somme. Donc forcément, ceux qui seront sur le dernier palier et qui auront investi plus de 102 000 $,
ça sera peut-être pas la commission qu'ils vont préférer, ça sera pas la plus grosse qu'ils auront. Par contre, c'est vraiment un partage équitable parce que ça va permettre même au petit budget de toucher une commission assez conséquente justement avec ce crowdfunding. Donc, on a les commissions, on va avoir le crowdfunding, il va y avoir aussi des œuvres de charité sur le partage justement du dernier tiers de ce fameux pack. Donc ensuite, sur la slide suivante, voilà. Donc, comme je vous le disais, on va acheter un pack. Donc, voilà pourquoi je l'appelle aussi un palier. On va acheter un pack, mais il va être séparé de plusieurs manières. Et ça, c'est un peu la nouveauté qu'il y a par rapport à avant. D'accord? Comme vous le savez, maintenant, votre argent est 100% liquide. Comparé à avant, vous allez vraiment pouvoir disposer de vos fonds. Ce qui se passait avant, c'est que si vous investissiez, par exemple, $100, vos $100 auraient été bloqués d'une certaine manière et donc ça serait parti dans le trading et dans les commissions. Là, ce qui va se passer quand vous allez acheter un pack, c'est qu'en fait, votre argent, donc l'argent fiduciaire, l'argent que vous avez investi, lui, va partir dans le système de commissionnement et dans les différentes, dans le crowdfunding et dans les différentes sections. Par contre, en échange de votre investissement, vous allez directement minter le token de 11up. Minter, le minting, en fait, c'est le fait tout simplement d'injecter des fonds pour créer de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vous invite, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à regarder, il y a plein de tutos sur ça sur YouTube. Mais l'avantage, c'est que si jamais pour X ou Y raison, moi je sais que je ne le ferai pas, mais si pour X ou Y raison, vous avez besoin de sortir de l'argent, par exemple, vous avez investi un certain montant et vous en avez besoin, tout simplement, vous allez pouvoir revendre directement vos tokens 11up pour récupérer des fonds. Et ça va être transféré directement sur votre portefeuille. Donc ça, c'est vraiment la petite nouveauté. C'est pour ça qu'on dit que c'est 100% liquide. Vous avez vraiment une liberté totale au niveau des mouvements. Et sinon, au niveau de votre investissement, où est-ce que ça va partir? Vous allez avoir le choix. Les tokens, vous pouvez ou les stacker. Donc, pour le principe de stacking, en gros, comme Dany disait, c'est un peu comme un livret A. En France, on appelle ça le livret A, sauf que vous allez avoir de bien meilleurs taux d'intérêt. Ou alors, vous avez une partie qui va partir dans le wallet. Ou alors, tout simplement, vous allez retirer immédiatement. Voilà. Ensuite, sur la diapo suivante, où on va voir tout simplement les différentes sources de revenus. Donc, en fait, vous avez 11up, c'est 11 sources de revenus plus une supplémentaire, la bonus. Donc, directement, on va commencer avec la partie investisseur parce qu'on conçoit très bien que pas tout le monde a forcément envie de développer des réseaux. Certaines personnes, certains d'entre vous probablement sont juste là pour faire fructifier leurs fonds, pour investir et récupérer des intérêts. Donc, pour la partie investisseur, on va avoir 3 bonus vraiment qui vont concerner les investisseurs. Et donc, on va être sur le rendement du trading. Alors, quand on dit le rendement du trading, c'est de manière large. On n'a pas de rendement à annoncer, mais il va y avoir le trading. Il y aura aussi ce qui va être généré via les liquidity pools, les pools de liquidité, et via le stacking. Okay. Ensuite, en 2, comme je vous l'ai dit, on va avoir le partage équitable des rendements du crowdfunding. Donc, si vraiment vous devez vous trouvez un moyen mémotechnique de vous souvenir de ce qu'est le crowdfunding, pensez à la commission Robin des Bois. C'est-à-dire qu'on récupère toutes les commissions de crowdfunding de tout le monde et on divise à part égale, peu importe le niveau de votre pack d'investissement. Okay. Et ensuite, en 3e, si j'en parlais en même temps que le numéro 1, on a le pourcentage de rendement qui va être sur le stacking. D'accord? Donc maintenant, on va passer sur les autres bonus. Donc forcément, les autres bonus vont plus concerner les networkers, donc ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. En fait, il faut le voir dans le sens où un apporteur d'affaires, il va permettre à la société de se développer. Donc forcément, l'apporteur d'affaires va avoir accès à plus de commissions. Donc en plus des commissions, des bonus des investisseurs, l'apporteur d'affaires, il va avoir accès à quoi? Il va avoir accès aux commissions directes et indirectes sur les achats de packs. Donc, les commissions directes, c'est tout simplement les personnes qu'il va directement enregistrer dans la matrice. Et les commissions indirectes, ça va être les personnes qui vont être greffées sous lui dans sa matrice. Je vais vous expliquer comment on va en venir là. Plus tard, vous allez voir, je vais vous expliquer comment fonctionne le principe de matrice et pourquoi on est sur une matrice forcée et ce qui permet d'avoir des commissions indirectes.
Donc, on va avoir des commissions directes et indirectes sur les achats de packs. Et en fait, on va même avoir des commissions directes et indirectes sur toute action qui se passe dans la matrice. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des commissions directes et indirectes sur le trading. Il va y en avoir aussi sur l'encaissement des gains. Donc là, on était sur le bonus 7. Je reviens très rapidement sur le 6, où on voit le bonus de commission de 1% après avoir parrainé, enfin, après avoir présenté l'opportunité à 11 personnes que l'on aura inscrites. Okay. Et ensuite, il va y avoir toutes sortes de bonus. Donc, ça va être un peu le jeu à aller chercher. Il va y avoir un bonus personnel dès qu'on aura atteint les 11 packs, donc dès qu'on aura réussi à atteindre le volume maximal que l'on puisse investir. Ensuite, il va y avoir un autre bonus personnel quand le volume d'équipe, donc le volume de l'organisation que l'on aura créé, aura atteint 111 111 $. Il y aura encore un bonus personnel. Donc, en fait, c'est un combo du 8 et du 9. On va avoir le bonus personnel si on a les 11 packs plus les 11 directs. Tout ça en 3 fois 11 jours, donc en un peu plus d'un mois. Et on va avoir un autre bonus personnel si le volume des directs atteint 1 111 111 $. Et la petite cerise sur le gâteau, normalement, comme je vous disais, il y a 11 revenus plus un bonus. C'est le partage de 1% du chiffre d'affaires mondial si on atteint les 11 millions de dollars de volume. Voilà. Donc là, je vous ai parlé un peu des différentes sources de revenus. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut avoir des commissions directes, des commissions indirectes. Tout à l'heure, je vous ai parlé très rapidement de matrice. Donc là, c'est ce que je vais vous expliquer sur la diapo suivante. OK ? Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on va être dans une matrice. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre position, quand vous allez rentrer dans la matrice, elle va être figée. Alors, pour figer la position, je fais la petite précision maintenant, il ne suffira pas de s'inscrire, mais il faudra investir. Même si vous n'investissez que sur le premier palier, le pack à 50 $, ça suffira, mais il faut absolument investir pour figer sa place dans la matrice. D'accord ? Comment on va avoir une place figée ? Donc, ça, c'est ce que je vais vous expliquer avec la matrice forcée. Mais votre position, une fois qu'elle sera figée, en fait, ça va être un NFT. Donc, un NFT, en anglais, c'est un non-fungible token. En gros, en français, c'est un token que l'on ne peut pas modifier, en gros. Donc, c'est vraiment inédit dans le milieu du marketing de réseau. Moi, honnêtement, c'est la toute première fois que j'entends qu'on puisse avoir une position dans un business qui est accouplé à un NFT. Et en fait, ce NFT, votre place, elle va valoir de l'or tout simplement parce que ce NFT va prendre de la valeur. Donc, ce NFT, comment il va prendre de la valeur ? Ça va dépendre de plusieurs choses, d'accord ? Ça va dépendre de la position que vous avez dans la matrice, donc du moment auquel vous allez rentrer. Ça va dépendre de la valeur des packs. Forcément, à 2 positions égales sur un même niveau, le NFT où la personne aura investi que 50 $, aura moins de valeur que celui qui a investi sur les 11 packs, d'accord ? Et forcément, ça va dépendre aussi de l'équipe et du chiffre d'affaires qui a été développé sous cette position. Donc, comprenez bien un truc, ce NFT, il va être unique. Chaque position, chaque NFT vont être uniques et on va avoir la possibilité de faire évoluer cette position et donc de lui donner de la valeur. OK ? Donc, maintenant, sur la diapo suivante, je vais vous expliquer un peu ce qu'est une matrice et ce qu'est une matrice en 3 par 11 forcée, d'accord ? Donc là, vous avez le schéma. Donc, vous avez le schéma d'une matrice basique, d'accord ? Et par exemple, vous allez rentrer à une position. Vous allez rentrer à une position ou sur la ligne des 3, ou sur la ligne des 9 en dessous, ou sur la ligne des 27, d'accord ? Mais on va admettre aujourd'hui que vous rentrez sur la ligne des 3. Déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a des personnes qui pourront s'inscrire directement à partir du site de Eleven Up. Par contre, les fondateurs ont fait quelque chose d'énorme, tout simplement parce qu'ils ont décidé de n'avoir, comme vous le savez, vous l'avez vu, ils sont 3 fondateurs, mais ils ont décidé d'avoir un seul lien unique. OK ? Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Maintenant, vous venez de rentrer sur la ligne des 3 et vous commencez à développer votre réseau. Donc, forcément, votre réseau va se dérouler sous vous. Donc, vous allez avoir des personnes, par exemple, sur la ligne de 9. OK ? Ce qui est bien à savoir, et c'est là la petite précision, c'est que c'est une matrice forcée. Et une matrice forcée, si vous devez retenir une seule chose par rapport à une matrice forcée, c'est que pour ouvrir une ligne inférieure, il faut avoir rempli la ligne supérieure. Donc, par exemple, on va dire que la ligne des 3 est complète. Donc, vous commencez à inscrire des personnes sur la ligne des 9. Si jamais
si on voulait pouvoir ouvrir la ligne des 27 ensuite, ça veut dire qu'il faudrait que la ligne des 9 soit complète. En fait, une matrice forcée, on ne peut pas laisser de place vide dans la matrice. Et ce qui est bien, c'est que tout simplement, les personnes qui vont s'inscrire directement avec le lien unique des 3 fondateurs ou même des personnes qui ont de gros réseaux, si on doit ouvrir une ligne inférieure, on va venir combler les trous sur la ligne supérieure. D'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure, sur les sources de revenus, je vous parlais des commissions directes, donc les commissions que vous allez toucher sur les personnes que vous inscrivez directement. Et les commissions indirectes, en fait, c'est une sorte de débordement. C'est tout simplement les personnes qui vont se retrouver dans votre réseau, parce que pour ouvrir une ligne, il aura fallu qu'on complète celle qui est au-dessus. Donc, même si vous vous souvenez sur les revenus, pour les investisseurs, on n'a défini que 3 revenus, d'accord, mais potentiellement, même les investisseurs sans développer du réseau, vu qu'on va devoir combler la matrice, ils vont se retrouver avec des personnes inscrites indirectement dans leur réseau et vont toucher du coup des commissions indirectes. Ensuite, on va passer à la diapo suivante. Et là, tout simplement, c'est bien beau de pouvoir parler de matrice, de pouvoir parler de partenariat, mais c'est important de voir un peu la sécurité et la transparence qu'il y a là derrière. Et juste avant de passer sur la diapo suivante, moi, quand Mehdi m'a parlé de tout ce concept, j'étais super emballé. Mais la première question que j'ai eue, c'était « Ok, mais il y a quoi comme sécurité derrière ?» D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. C'est au niveau de comment avoir de la sécurité, comment avoir de la transparence. C'est tout simplement qu'en fait, le concept, parce que c'est carrément un concept innovant, Eleven Up, par rapport à Eleven Up, il va y avoir des audits qui vont être effectués. Donc, les audits vont être effectués sur la fiabilité, la sécurité des smart contracts. Ça va être en fait tout le concept, tout ce qui peut être lié de près ou de loin à Eleven Up va être audité. Donc, ça va être audité par deux organismes de contrôle qui sont EY et PwC. Okay. Donc, ce qui est bien, et ça, c'est ce que les fondateurs nous répètent à chaque fois, c'est qu'eux, ils ne démarreront pas un projet s'il n'est pas audité et s'il n'est pas clair à 100%. Si on est à 99%, on retarde et on bosse sur le sujet, on planche sur comment corriger ce qui ne va pas, ce qui aurait besoin d'avoir comme modification. Voilà. Donc là, maintenant que tout commence à prendre forme, les audits vont par la suite arriver et forcément, vous aurez les documents qui suivront. Voilà. Ensuite, sur la diapo suivante, comme vous le voyez, oui, Eleven Up, c'est le lancement officiel, c'est le 11/11/2021, d'accord? Mais comme vous le savez aussi, il y a un pré-lancement qui va se dérouler en septembre 2021. On n'a pas encore la date exacte. Ce qu'il faut savoir, parce que je sais que de toute manière, à force de faire des présentations, on a la question qui revient. Donc, on va dire que je vais vous couper un peu l'herbe sous le pied. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, oui, mais il y a un pré-lancement en septembre 2021, mais moi, par rapport à mon réseau, par rapport à la personne qui m'a présenté l'activité, il va falloir que j'attende le 11 novembre, j'ai peur de rater de bonnes places. Alors, je vous explique un truc. Déjà, il va falloir énormément de personnes pour remplir la matrice, premièrement. Ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, vous avez de la chance d'être sur les prémices un peu de ce concept, de cette nouvelle opportunité qui est Eleven Up. Donc, forcément, nous, on vous en parle, histoire que tout simplement vous éduquer un peu sur le concept, si vous avez besoin de comprendre un peu ce qu'est une matrice, ce qu'est un NFT et tout ça. Mais souvent, pour ceux qui sont déjà des investisseurs, quand vous découvrez une opportunité, c'est que celle-ci est déjà en route, d'accord? Ou alors, vous arrivez à la choper au niveau du lancement. Et généralement, vous le savez, quand vous démarrez un business et que vous arrivez dans les premiers sur le lancement, vous considérez que vous avez une bonne place. Considérez que c'est la même chose ici. Là, il va y avoir le pré-lancement, donc où seuls les investisseurs qui ont participé au financement du projet vont pouvoir inscrire leur direct. C'est la petite récompense pour avoir aidé à financer ce projet, parce que forcément, vous avez vu juste avant, il y a des partenariats, il y a des audits à faire, donc tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Mais comprenez quelque chose, même si vous devez attendre le 11 novembre, dites-vous que vous serez sur le jour 1 d'un projet qui va prendre une ampleur phénoménale. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on n'a jamais vu de position figée avec un NFT dans du marketing de réseau. On va avoir un panel de produits qui vont nous être offerts et qui vont
qui vont vraiment faire la différence. Donc, même si vous devez attendre le 11 novembre, ne soyez pas inquiets là-dessus, parce que vous serez quand même sur le jour 1 et il y aura tellement à faire par la suite et tellement encore de personnes qui rentreront dans l'activité que vous ne vous retrouverez pas dans les derniers comme certains peuvent penser. Voilà. Ensuite, maintenant, on est bon. Petite dernière info sur la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc, comme vous le savez, on vous incite, comme toujours, à vous rapprocher de la personne qui vous a invité sur cette présentation, bien entendu. Par contre, si vous avez besoin d'avoir des canaux de discussion ou un groupe Facebook, tout simplement pour pouvoir échanger et pour pouvoir avoir les dernières informations, sachez que justement, avec l'équipe Be The Change, on a mis tout ça en place. Il y a des canaux Telegram, il y a un groupe Facebook, où il y a, par exemple, sur les canaux, il y a un canal de discussion, il y a un canal d'information. Donc, il y a vraiment tout qui est en place. Donc, si vous en avez besoin, on vous mettra les liens. Mais avant toute chose, demandez à la personne qui vous a amené sur cette présentation. Cette personne a probablement déjà les liens et elle pourra un peu vous driver, notamment savoir sur quel canal vous pouvez trouver quelle information et quels sont ceux de discussion. Voilà. C'est tout pour ma partie. Maintenant, on va pouvoir passer à la petite partie Q&A, questions-réponses. Donc voilà, là je vois que Mehdi nous a remis les canaux dans les commentaires, c'est-à-dire que les commentaires sont ouverts. Donc je vous laisse la parole pour la session de questions-réponses. Merci Jonathan pour tes bonnes précisions à la fin. Tu as tout dit, j'ai rien à ajouter là. C'est parfait. Et donc oui, comme il vient de le dire, donc question, vous pouvez préparer vos questions déjà, mais on va demander aux fondateurs s'ils voulaient rajouter quelque chose. Donc il y a Frédéric et Christophe qui sont là. Donc je fais appel à vous. Oh non, bonsoir, je pense que tout a été complet. Je suis juste un petit peu déçu. Bonsoir, bonsoir. Ah, salut. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que Mehdi a une dent contre moi aujourd'hui, mais bon, c'est. Oui, en effet, blessé aujourd'hui, blessé à la dent. Je t'en veux, je t'en veux. Et Dani, j'ai pas mis mon beau t-shirt. Bien vu. Voilà. Bon, on expliquera le t-shirt. Non, toujours impeccable cette présentation et c'est toujours un plaisir de venir sur ces Zooms. Et en plus, on a la partie facile, on vient quand tout est dit et on répond aux questions que l'on peut répondre. Donc, c'est chouette. C'est cool, merci. C'est vraiment clair, c'est de plus en plus clair, je trouve. Vous tenez bien le sujet, vous allez où il faut, vous n'allez pas trop chercher des choses trop techniques parce qu'on est encore en train de travailler dessus, vous le savez. Ça évolue bien, donc chapeau à vous. Et cette idée d'académie, je pense que ça va aller loin, cette histoire, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont venir chez vous pour s'intéresser à différentes choses. Les gens qui se questionnent de plus en plus sur la crypto. Je sais de quoi je parle, parce que je suis encore un grand passionné de crypto et tout ce qui est décentralisé, toute la finance décentralisée. Je trouve ça vraiment l'idée géniale. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Merci. On va faire les questions dans le. Qui parle ? C'est moi. C'est quelqu'un. Ouais. Bon, vu que tu as on a l'habitude, on fait les questions dans le chat parce que ça. Ah, mais pas de problème. Sinon, après, je vois Fred dans 2 jours. Vas-y. Pose-la maintenant. Mais... En fait, vous avez parlé beaucoup de trading pour des revenus et souvent, le trading, c'est compliqué d'avoir des revenus garantis avec ça. Donc, comment vous pouvez faire en sorte que tout le monde soit gagnant avec des packs d'investissement sur du long terme ? Donc, voilà, donc tu as mis le doigt sur quelque chose. Donc, dans le trading, comme tu le sais, on ne peut pas prévoir l'avenir, personne. Donc, le trader professionnel, quand on lui demande un rendement, on ne peut pas prévoir un rendement. Mais c'est un gestionnaire de fortune, donc on ne va pas trader que sur la crypto. On va trader sur tout, donc sur les matières premières, sur tout ce qui est possible de trader. Donc, ça va permettre de lisser. Donc, on n'aura pas des rendements à la 40% par semaine, des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est géré par des professionnels qui vont tout faire pour justement, parce qu'ils gèrent déjà depuis 17 ans. Donc, ils ont des résultats depuis 17 ans qui sont très bons et nous, on va travailler avec eux. Donc, voilà tout ce que je peux te dire par rapport à ça. Peut-être que Fred ou Christophe. Vas-y, Chris.
Non, mais en fait, oui, je comprends la question et les craintes de certains. Donc, il y aura quand même un gestionnaire de fortune derrière. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va créer une AMC, une Asset Management Company. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds de tous les prospects d'Eleven? Ben, en fait, prenez ça comme un entonnoir, vous retournez tous les fonds et vous les faites rentrer dans l'AMC. Avec ça, on va avoir un capital quand même super important. Parce que quand on voit comment ça démarre, je pense qu'on va avoir du monde, et tant mieux. Et grâce à ce capital, on va pouvoir aller chercher différents produits qui sont réservés aux plus fortunés. Donc, c'est toujours la même chose. On va pouvoir aller chercher des produits à des tickets de parfois plusieurs centaines de mille, voire millions d'euros. Et là, on pourra avoir du capital garanti avec des rendements intéressants. C'est toujours pareil, on ne prête qu'aux riches et on les sécurise. Ben, nous, avec la masse, on va pouvoir aller chercher ces produits, travailler avec notre gestionnaire de fortune qui a déjà établi l'agenda de l'AMC. Hein. On va bientôt savoir exactement sur quel produit on va aller. Mais bon, la conjoncture de fin août n'est peut-être pas la même que du 11 septembre. Du 11 novembre, pardon. Donc, voilà, ce sont des professionnels qui vont aller travailler sur différentes sortes. Ils ne vont pas trader que la crypto. Il y a différents produits. Ouais, juste vraiment pour moi clouer le sujet par rapport à ça, c'est tout simplement qu'on est avec un gestionnaire de fortune qui fait ça depuis 17 ans. Donc, qu'est-ce qui garantit la réponse courte et simple, c'est l'expérience. L'expérience de 17 années dans le trading et dans le milieu bancaire, même depuis bien plus longtemps que ça, pour Patrice Fabre, le directeur général, qui est là depuis 1986. Déjà, et après, il n'y a pas que ça. L'autre rendement va être sur le pool de liquidité. Ça, c'est la deuxième partie. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail parce que c'est un peu plus technique, mais la pool de liquidité va ramener de l'argent aussi, puisqu'il va y avoir des transactions faites dans cette pool et donc elle va générer des frais. Donc là également, il va y avoir un rendement là-dessus. Voilà, en tout cas, les deux grosses parties. Le produit, ça reste quand même Capitalia qui fait le gros du boulot. Je vois une question. On a bien répondu à ta question, Greg? Oui, plus ou moins, mais ça va. Je te remercie, Dan. Non, mais vas-y, si tu veux approfondir tant que tu y es. Vas-y. Ouais, ben, en fait, c'est juste que tu sais, c'est pas l'expérience, ça veut rien dire. Il y a des fonds d'investissement qui avaient investi l'argent et quand il y a des bulles, ils ont tout perdu, donc ça veut rien dire. Donc, j'ai confiance hein, en ce gestionnaire de fortune parce que moi, j'ai aussi discuté un peu avec Frédéric et tout avant. Mais c'était juste en fait savoir parce que je m'intéresse, quoi. Donc. On va aller sur 4-5 systèmes qui vont être tradés, comme des matières premières, de la crypto, des actions, que sais-je. Et c'est vraiment pour avoir un rendement, on sait où on va aller pour avoir quelque chose de lisse. Et puis, les résultats que l'on a déjà maintenant sur les comptes privés sont très intéressants. Et on va dupliquer un peu ce qui tourne bien pour le moment dans cette AMC. Donc, on a rendez-vous demain avec l'avocat justement pour bien démarrer tout ça, quoi. Il y a le stacking aussi, comme on dit, qui va être mis en place. Et grosse importance, c'est la valeur du token. La grecque, tu sais ce que c'est. Un token qui monte, c'est toujours intéressant. Donc, voilà, donc ça aussi, c'est vraiment à bien garder à l'œil. Ce token aura 0,01 la valeur au départ du pré-lancement jusqu'au lancement. Et après, on va le laisser bien monter. Et voilà. Donc là, il y aura des bonnes choses à faire aussi là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Oh, 150 alors. Exceptionnel. Hein. Il faut savoir aussi qu'on va se retrouver avec une société qui est régulée. Donc, une société qui est régulée ne peut pas investir n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Cette société est obligée de respecter les normes en fonction de son client qui va devoir signer, lui, au moment de l'adhésion, je suppose, un genre de document MiFID, ce qui en Belgique veut dire l'acceptation du risque. Donc, si moi, par exemple, je suis un fou qui adore prendre des risques, il n'y a pas de problème, je veux du 40%, ben, je sais que je vais risquer peut-être de faire du moins 20%. Hein. Maintenant, celui qui se dit, moi, je suis bon père de famille, je veux du 10%, ben, là, la société, c'est plus garantir du 10%. Et étant donné qu'on est régulé,
on va se retrouver dans une société qui est obligée de respecter, qui ne peut pas aller taper des devises ou acheter de n'importe quoi à n'importe quelle valeur. Ce qui veut dire qu'on va assouplir les courbes, hein, les downs et les ups du trading traditionnel sont justement contrôlés par cette régulation. Oui. Voilà. Et vous avez aussi un échangeur crypto pour ensuite la liquidité du token? Ouais. Oui. Ouais, ce sera sur la plateforme, hein, ça. Sur le Oui. même. On va l'échanger sur plusieurs devises. Et juste, moi, pour rassurer un point, parce que c'est la première chose que j'ai pensé quand je me suis dit Capitelia, pour clôturer là-dessus, 17 ans d'expérience, ça veut dire qu'ils sont passés par 2008. 2008, on sait tous que ce n'était pas très réjouissant au niveau des banques. On sait qu'il y a beaucoup de banquiers qui se sont jetés du 60e étage. Donc, c'était un sale moment qu'ils ont passé apparemment haut la main puisqu'ils sont toujours là. Après, je sais que les résultats passés ne garantissent pas le futur. Ça, c'est clair et net. Le risque zéro n'existe pas. Mais je pense qu'on est entre de bonnes mains. Et puis, c'est au fur et à mesure du temps qu'on va voir les résultats. Après, il est toujours possible de retirer ces fonds. Et bien sûr, il faut investir en toute connaissance de cause. Cette AMC qui va être créée va pouvoir être aussi diffusable sur des personnes qui ne sont pas dans le système 11up multiniveau. Donc, comme Karl l'a dit, il faut que ce fonds-là va être lissé parce qu'on ne va pas pouvoir mettre quelque chose qui est super agressif pour tout un chacun ou alors super light avec des résultats qui ne décollent pas. Donc, on va faire une analyse de risque moyenne pour pouvoir avoir quelque chose qui ressort et qui est intéressant. Vous allez avoir des bons actifs, oui. Voilà. Donc, juste pour répondre à Ludo, parce que ça suit ça suit un peu la suite de la question. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le résultat? Ça, on attend un Zoom avec Capitelia, leurs traders, pour pouvoir justement discuter de leur historique. Nous sommes vraiment en train de peaufiner l'AMC. Donc, ça, c'est notre gros chantier des prochaines semaines. Donc là, nous sommes vraiment en train de peaufiner on a eu des très bons résultats, des très bons échos de la banque en Suisse qui nous attendent. Donc, on va pouvoir préparer ce Zoom qui sera plusieurs Zooms avec eux qui vont vraiment expliquer leurs résultats et ainsi de suite et comment ils vont gérer cet AMC. Okay. Là, la question suivante d'Utranois, de Bonsoir l'investissement, il faut le mettre de suite en septembre ou le 11 du 11. Mais tout dépend de la personne qui t'a présenté l'opportunité. Si c'est une personne qui fait partie des investisseurs, comme Jonathan l'a très bien expliqué, tu pourras t'inscrire avant. Mais sinon, tu devras attendre le 11 novembre. Voilà. Comment je peux te répondre? Yes. Alors, Hassen, on peut associer avec du staking. Alors oui, comme je t'avais déjà expliqué précédemment, le staking, c'est vraiment au choix libre à chacun. Donc, à partir du moment où on achète un pack, on a des tokens qui vont être disponibles, qui sont mintés et qui sont disponibles dans notre wallet. Après, on en fait ce qu'on veut. Soit on les stake, soit on les laisse comme ça bêtement sur le wallet. Maintenant, évidemment, ce serait plus malin de les staker au minimum sur le plan à 11%, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de staker et de retirer quand on le souhaite. Il y aura peut-être un petit délai, 12 heures, 24 heures, mais le minimum, c'est de staker sur la plateforme pour avoir un rendement plutôt de 11% annuel. Attention, il faut bien mettre dans le contexte, c'est 11% sur 365 jours. Donc oui, on peut associer bien sûr avec du staking. On fait ce qu'on veut avec les tokens qui sont sur la plateforme. D'accord. Ensuite, je vais répondre à Jean-Noël. Par rapport à ta question, des personnes qui ne sont pas très douées en crypto et qui ont des soucis de carte bancaire, alors ce qui sera fait, c'est que de toute manière, nous, de notre côté, on va faire des tutos. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pour ça qu'on crée Be the Change, la communauté Be the Change, avec une académie. Ça va être une académie de formation. Ça va permettre d'apprendre ne serait-ce que les basiques aux personnes. Et en plus de ça, on va pouvoir s'appuyer sur des tutos pour aider les gens à s'inscrire et faciliter au mieux l'inscription qui sera déjà, je le sais, relativement simple. Voilà. On aura un système de virement bancaire qui arrivera par après aussi. Donc, pas pour le premier pack de 50
$50 parce qu'il faut que ça aille vite pour l'inscription. Et une fois que le pack est bien acheté, on va pouvoir se mettre sur la plateforme. Et le virement bancaire va prendre quelques jours. Ça dépend où on se situe, mais ça peut prendre 2-3 jours et ça peut casser cette dynamique. Donc là, on est en train de voir comment on peut faire ça, mais il y aura aussi virement bancaire par la suite. Ok, de rien, Ludo et Caprice des îles. Donc, il y a Orana, le retrait, je ne sais pas ce que tu veux dire là, il y aura le retrait se fera sous forme de token. De combien seront les frais de change? Donc, on n'a pas encore d'informations sur les frais de change et toutes tes différentes commissions, tes différents bonus, les romans seront payés en token, mais qui seront tout de suite échangeables, disponibles tout de suite et liquides. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le mot liquidité. Yes. Question Crypto Suisse, une question intéressante qu'on a déjà eue et malheureusement, j'ai peut-être pas de réponse à te fournir. Je vais voir avec Fred et Chris. Donc, je vais la poser pour tout le monde. Est-ce que, donc la question sensible concernant les personnes gourmandes et mal intentionnées qui souhaitent racheter des packs sur un compte qu'ils auraient créé, un compte secondaire, et donc les revendre pour cumuler des gains de commission en illimité, a été traitée? Là, la réponse actuelle, je ne sais pas. Fred. Oui, en tout cas, c'est traité, ils voient ça. En tout cas, ils sont au courant de Oui. cette astuce que certains pourraient utiliser. Et évidemment, on va trouver un moyen de bloquer ça. Maintenant, je pense pas que vous avez on travaille dessus. En fait, le système a été conçu pour que ça tourne sans souci avec tout ceci, mais on ne veut pas justement avoir ce dynamisme des petits malins, entre guillemets, qui cassent la matrice. Donc, on est en train de mettre des locks et ainsi de suite pour pouvoir contrer tout ça. Donc, c'est là qu'on va voir un peu comment ça va fonctionner, mais c'est sur les bons chemins et on va pouvoir communiquer rapidement dessus. En tout cas, ça va être forcément une solution un peu contraignante. Il n'y a pas le choix. Oui, c'est dommage parce que le système tourne super bien là-dessus. Pour les programmeurs, c'est compliqué pour eux de comprendre ça. Ils disent, mais non, on a un système une horloge suisse, donc on n'a pas besoin de mettre ceci. Mais c'est des réflexions qu'on a eues de Jonathan aussi et qu'on a bien pris en compte là-dessus et qui nous permettent d'avoir des idées que l'on peut mettre en place aussi au niveau informatique et tout ça. De toute façon, il va se passer. On va faire un système de lock, comme disait Fred. Parce que moi, je leur ai dit, si vous en mettez 2, ça fera biloc. Mais bon, voilà, ils n'ont pas. Ouais. Oh là là. Et pour ça, je n'ai pas beaucoup d'humour, les informaticiens. Ça, je mets ma caméra. C'était drôle. Mais on ne va pas laisser 3% ou 2% à jouer. Ils ne joueront pas longtemps déjà, je pense, comme c'est parti là. Et ils ne vont pas commencer à faire fluctuer notre token. Et c'est justement là-dessus qu'on ne veut pas. Pas de trader. Il n'y aura pas de trader. Ou alors, voilà. Enfin, vous verrez. C'est un peu surpris. Mais on ne veut pas du tout arriver là. Ok. Mais on ne peut pas encore communiquer tout de suite sur le système parce qu'on est encore en train de développer cette partie. Sauf voilà. Si vous faites boire, Chris. D'accord. Mais quoi, je ne suis pas capable de leur donner encore tous les éléments. Là, c'est quoi. Quoique, un petit truc. Ouais, on a déjà essayé, mais il tient le coup maintenant. Donc, bien bonjour de chez moi, de la Nouvelle-Calédonie. Eleven est très constructif, vraiment très constructif. Donc, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Le Orana Caprice, la Orana Caprice des îles. Ok. C'est en tahitien. C'est en tahitien. Elle veut juste te dire bonjour en tahitien, Dan. Ah, d'accord. Ok, je suis désolé, je n'ai pas encore cette langue-là dans mes connaissances. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui, tu vois. Voilà. La Orana, alors. Ya Orana, ok. Attention. Merci pour la présentation. À jeudi, les gars. Ben oui, Grégory devait peut-être partir, donc on voit Grégory lundi, jeudi. Ouais, voilà, ok, j'ai l'explication maintenant.
Non, bah, il y a une question. Tu as sauté un truc. Ludo qui a dit, tu as dit environ 5 à 10% par mois. Alors, Non, je ne l'ai pas sauté, je ne suis pas encore arrivé là. Ah, ok. Je suis juste là. D'accord, vas-y. Vas-y alors. On a dit 5 à 10% par mois, mais je ne sais pas où tu as entendu ça. L'exemple, tu as donné un exemple tout à l'heure, c'est tout. Oui, peut-être qu'on a. Ouais, c'est peut-être qu'on a donné des exemples. Mais le seul pourcentage qu'on a, c'est par rapport au staking. Donc, comme Mehdi l'a dit, si tu veux le retirer quand tu veux, donc tu as cette option-là, ben, c'est 11% l'année. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a été communiqué. Si tu le laisses 111 jours, ça va être 22% l'année. Et si tu décides de bloquer tes tokens pendant un an, ça va être 33% l'année. Donc là, moi, enfin, en tout cas, voilà déjà une option ici pour bloquer un an, parce qu'on sait bien que l'entreprise est partie pour plus d'un an. Donc voilà déjà une belle option pour déjà encore augmenter son revenu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs leviers, en fait, comme on a expliqué dans une autre réunion. On a le levier de l'augmentation du prix du token, on a le levier de justement les résultats du trading, et en plus, on a le levier aussi du staking. En fait, tout ça combiné l'un dans l'autre, eh ben, ça peut faire des bons revenus, des bons rendements, je veux dire. Yes. Mais pas de communication sur le trading, ça, jamais. Il n'y en aura jamais. Ludo, ça c'est clair et net, on ne donnera jamais de chiffres à l'avance. On pourra parler des résultats passés, mais jamais des résultats futurs. Voilà. Il y a beaucoup trop qui se sont cassés les dents là-dessus en promettant un revenu. Je préfère avoir la bonne surprise et, c'est ça. et ne pas être déçu. Et, voilà, nous, on était dans une plateforme, on avait du 10% par mois. C'est vite tombé à 3, 4%, 2%, 1%. Là, c'est fini. Ouais, c'est ça. Je vais compléter ma réponse à Dutranois parce que je ne lui ai pas bien répondu tout à l'heure. Donc, en fait, il y a, comme Jonathan l'a expliqué, il y a des personnes qui ont participé à participer au financement du projet. Et ces personnes-là auront un lien d'inscription pendant le pré-lancement. Donc, si la personne qui t'a invité fait partie de cette personne-là, bah, tu pourras directement t'inscrire. Tu seras déjà mis avant le 11 novembre. OK? Mais toi, tu n'auras pas de lien d'inscription. Par contre, ceux qui ne sont pas investisseurs, eux, n'auront pas le lien. Donc, ils seront inscrits au mois de septembre, mais ils ne pourront inscrire que des personnes à partir du 11 novembre à 11h11. J'espère que j'ai été un peu plus clair cette fois-ci. Je crois qu'en fait, la question, c'est plutôt s'il a la possibilité d'être inscrit en septembre, s'il doit payer directement son pack pour figer sa position. Ouais. Oui, on devra payer, oui. Ouais, c'est ce que Jonathan expliquait, justement. Si on ne paye pas, on n'apparaît pas dans la matrice. Donc, tant qu'une personne ne pourra pas s'inscrire en mode fantôme, quoi, comme on le voit dans plein d'autres business, des places qui sont prises par des gens qui ont juste mis leur mail et leur nom et leur prénom. Ici, il faudra vraiment sortir la carte si on veut apparaître dans la matrice. On ne peut pas se forcer sur une matrice forcée, on ne peut pas se permettre d'avoir des points morts. Donc, surtout pour les commissions des indirects, c'est vachement intéressant d'avoir une matrice complète. Donc voilà, il faudra payer pour avoir son NFT. Yes. Question de Bruno, est-ce que pour acquérir les packs, donc les paliers d'investissement uniquement en fiat ou en crypto, les deux et même par la suite virement, donc carte bancaire, crypto ou un peu plus tard virement. Ok, oui, Caprice des îles, je suis fan de Tahitien. Ok. Bonsoir, il y a un KYC à faire. Ben, évidemment, c'est une société qui sera 100% légale, donc 100% dans les règles. Donc, toute société où il y a de l'argent en jeu, donc il y aura le KYC à faire pour tout le monde, évidemment. Merci infiniment. Yaorana, tout le monde, décidément. Je ne l'oublierai plus jamais, ce mot. Bon, on parle à Tahiti demain. Oui, c'est clair. Salut Raphaël, parce que Crypto Swiss Guy, ouais, c'est Raphaël en effet. Donc, voilà. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Il aura son propre portefeuille, ils seront en paire. Je suppose qu'il répond à quelqu'un, peut-être. Ouais, ben, rendement pour le trading, là, ça Ludo, ben voilà, tu as eu ta réponse. Il n'y aura pas de rendement annoncé. Investissement de dollars pour bloquer notre place où il faut dollars.
Il manque des mots dans ta phrase, mais en tout cas, oui, ce sera en dollars. Après, évidemment, tu peux payer en euros, ça va être converti, hein, tout simplement. Mais le minimum à investir, c'est 50 dollars. Voilà ce que je peux te dire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Attention que pour le pré-lancement, nous ne pourrons accepter que de la crypto-monnaie. OK, ah ben voilà. Donc, on n'aura pas de possibilité de fiat pour le pré-lancement. Le module arrivera pour le 11 du 11. Là, ils sont en plein boom de la programmation, donc on devra passer par de la crypto-monnaie. Donc, faites une éducation aux gens. Ouais. D'ailleurs, petite question. Ou que sais-je. D'ailleurs, petite question, on aura quelles cryptos qui seront acceptées du coup? Ça, Chris, tu peux mieux répondre. Il y a de l'Ethereum, du Bitcoin, Il y a 5 paires, je crois. du BNB, du USDT et le stablecoin de Binance, du USD. Ah ouais, donc nickel. Apparemment, qui n'a pas beaucoup de frais. Donc, c'est les plus courants, donc c'est parfait. Ouais, nickel. Là, ouais, de stablecoin. Surtout les wallets. Surtout les wallets. Et vous savez si, pour pousser le vice, en USDT, est-ce qu'on pourra utiliser la blockchain TRC20? C'est la question que je me posais. Parce que en gros, TRC20, c'est 1 dollar de frais depuis Binance, 0,1 dollar depuis une autre plateforme. Voilà, c'est quasiment pas de frais. Juste. Par contre, la blockchain ERC20, ça coûte cher. Ouais, ça peut aller de 5, 10, 15 dollars, ça dépend un peu. Je l'ai noté. Je vais poser la question. Okay. Ça dépend un peu comment tu veux travailler, quoi. Si tu veux acheter des packs ou alors que tu veux aller trader toi-même via PancakeSwap, tu pourras aussi acheter des 11 coins par PancakeSwap. C'est pas plus mal qu'il y en ait qui le fassent parce que ça va directement dans le pool de liquidité. Et toi, Mehdi, tu connais très bien comment ça fonctionne. Tu sais très bien, plus il y a de transactions et plus il y a de l'argent frais qui rentre sur le pool de liquidité, plus c'est intéressant pour tous nos membres, en fait. Ouais. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais oui, pour moi, tu passeras par cette. On va pas aller au plus cher. Hein. OK. Ouais, vas-y. Dès le lancement au mois de novembre, est-ce que l'Afrique de l'Ouest pourrait avoir accès au réseau pour l'inscription? Donc, je ne sais pas de quel pays exactement tu parles, mais en tout cas, tous les pays sont acceptés, sauf les pays qui sont listés. Il y a une liste noire qui est référencée sur tous les sites officiels des finances et tous les pays hors guerre, etc., évidemment, n'ont pas accès. Donc, je ne sais pas de quel pays tu veux nous parler ici, Jean-Noël, mais normalement, tous les pays sont accessibles, sauf exception, comme les États-Unis, par exemple, qui ne le sont pas. Donc, voilà. Yes, merci à toi, Roxane. Voilà, ça a été répondu pour ces cas avec quelle crypto on paye. Donc c'est Bitcoin, Ether, BNB et deux stablecoins, donc USDT et BUSD, pardon. Ça, à la limite, de toute façon, on vous fera un petit résumé. Possible de bloquer notre place avec un pack de 50 $. Oui, c'est exactement ça qu'on dit. Donc, c'est à partir de 50 $ que ta place est faite et que tu obtiens ton NFT, ta position dans la matrice et ta place. Je me répète, mais ouais. Voilà. Juste une petite parenthèse, c'est pas vraiment pour inciter, etc. Mais ici, l'opportunité est belle parce qu'on a le token qui sera un cent. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, etc. Mais donc, le mieux, c'est d'essayer de prendre le plus possible avant le lancement parce que justement, il sera un cent et après, ça risquerait de changer. Donc, voilà, je dis ça comme ça. Je ne sais pas du tout l'avenir, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais bon, voilà. Non, mais tu as raison. En toute logique, il devrait évoluer de ce qu'on voit. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés de rentrer. Donc, le 11 novembre, donc jusqu'au 11 novembre, le token va rester un cent. Et puis, au 11 novembre, là, le prix va fluctuer en fonction des gens qui rentrent et qui achètent des packs. Donc, il y a de grandes chances qu'ils prennent de la valeur. Après, on ne sait pas si ça va être un demi%, 10%, 50%, 100%, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est clair et net que la personne qui va rentrer en pré-lancement aura plus de tokens que la personne qui va rentrer après le lancement. En tout cas, ça, c'est à peu près sûr pour les premiers jours. Après, voilà, on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est clair et net que c'est mieux de mettre plus que 50 $ au début pour avoir plus en équivalent en token. Voilà, ça c'est appuyer encore ce que tu dis, Dani. Ouais, nickel. USDT, point d'interrogation, donc je suppose qu'on a répondu à la question, qu'on va l'utiliser. Et on m'a demandé aujourd'hui concernant la sortie, qu'en était le niveau de taxation, est-ce que ce sera visible pour l'État?
Donc, tant que tu restes dans les crypto-monnaies, que tu rachètes, tu réinvestis, tu restes en crypto, j'ai envie de dire non, c'est pas visible par l'État. Mais de toute façon, chacun est responsable parce que je ne sais même pas de quel pays tu es. Donc, chacun est responsable par rapport à son pays avec toutes les normes. Donc, mais on a dit qu'avec avec l'équipe justement Be the Change, on allait nous se renseigner le mieux possible, pas pour vous conseiller, pour vous dire ce que nous, on a trouvé comme indication ou comme voilà, des personnes compétentes qui vont nous expliquer certaines choses. Parce que voilà, on ne peut pas faire ça à votre place. Chacun est responsable. Celui qui n'a pas envie de déclarer, il ne déclare pas. Celui qui veut tout déclarer, voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut ici. Donc chacun est, voilà, chacun est responsable. Dany, j'interviens. Au niveau de la société a le devoir de nous fournir les documents pour pouvoir être en ordre. Oui, mais je veux dire, chacun est libre de faire. Vous aurez un compte rendu de vos commissions, voilà. que ce soit d'équipe, de trading et ainsi de suite. Vous aurez un compte rendu. La société fournira tout ce qu'il faut. Maintenant, de votre côté, pour chaque pays, à vous de vous renseigner pour savoir ce que vous pouvez faire. Nous, par exemple, en Belgique, on sait qu'à partir de 25 000 €, si c'est géré en bon père de famille, on ne doit pas le déclarer. Maintenant, si on fait ça en activité professionnelle, on doit le déclarer. Voilà. Maintenant, pour chaque pays, ça doit être différent. Donc, ce sera à chaque personne de prendre ses dispositions et d'aller voir la personne qui pourra lui donner le meilleur conseil. Ça va? Mais au niveau de la société, tout sera en ordre pour pouvoir déclarer dans chaque pays. Ouais. Ça. Et moi, j'ai pu discuter avec une personne parce que ce que vous dit Dany, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est de monter un dossier, en bref, sur tous les pays donc, dans lequel notre réseau va être. Bon, ça va surtout être Belgique, France, Suisse, Réunion. Même, à mon avis, c'est repris, je ne sais pas si c'est repris par la France. Bref, donc de monter un dossier avec toutes les informations, les astuces qu'on aura. Évidemment, ça peut être que des astuces légales. On ne va pas vous dire de faire quelque chose d'illégal. Donc, mais tout ce qu'on pourra trouver, et d'ailleurs là, du coup, même on fait un appel à toute la communauté, s'il y en a qui ont des informations, parce que j'ai pu apprendre par exemple qu'en France, pour déclarer certains revenus de trading, il y avait une possibilité de déclarer ça via, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, un revenu de patrimoine, et qui fait qu'on n'a plus qu'une taxe sur le revenu, sans flat tax, etc. Donc, ça fait déjà 30% de moins. Bref, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on aimerait compiler pour vous les donner, vous les mettre à disposition. Mais sinon, après, ça reste à chacun de… L'idéal, c'est d'aller voir un fiscaliste pour celui qui veut vraiment en vivre, en faire un métier, en faire une carrière comme nous, on veut faire. C'est d'aller voir un fiscaliste et de poser des questions. Quelqu'un qui, en plus, s'y connaît dans la crypto, quoi. Mais de notre côté, il est totalement illégal, en Belgique, de donner des conseils au niveau fiscalité ou quoi que ce soit tant que tu n'es pas agréé. Donc, tu ne pourras jamais donner un conseil fiscal parce que la moindre personne qui prendra en note ce que tu as dit et ira porter plainte, c'est sur ta pomme que ça va tomber. Donc, chaque personne est responsable d'aller voir un fiscaliste, quelqu'un qui est agréé. OK. C'est un terrain, Mehdi, où tu vas te casser les dents. Mon épouse est comptable fiscaliste et elle sait très bien comment ça se passe. Frédéric sait très bien comment ça se passe aussi. Tu ne peux pas demander des conseils fiscaux ou quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas agréé, quoi. OK. À titre même, parce que là, ici, nous, on parle à titre privé, on n'est pas une société. Mais jamais écrit et enregistré. Tu peux donner un conseil à l'oreille, mais si c'est enregistré quoi que ce soit, la personne se retrouve avec une enquête fiscale, il sort ta vidéo et ta tête, c'est toi qui les emmerdes. Diffuser au public, on ne peut pas, mais en gros, du bouche à oreille, là, il n'y a pas de problème, quoi. Okay. Oui, mais ce n'est pas notre rôle. C'est bon à savoir. Chris avait déjà fortement travaillé là-dessus, notamment sur la France, avec une connaissance à lui. Ils ont déjà des documents. Chris a fait faire sa déclaration cette année, crypto et tout ça, à titre privé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on est quand même établi sur le Luxembourg, en fiscalité, tout ça. Mais comme Carl dit, c'est un sujet qui est très compliqué, la fiscalité. Mais voilà, si on peut faire quelque chose là-dedans, ce sera avec plaisir. De toute façon, on est déjà bien avancé. Chaque mois, vous allez recevoir un PDF avec tous vos revenus, etc. Et à vous de placer dans les podcasts pour vous situer. Maintenant, nous, on ne peut pas vous dire ou alors allez tous au Portugal, ça, je sais bien que là-bas, c'est tranquille. Et puis on y mange bien. En plus, on y mange bien, paraît-il. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Ou alors, Mehdi, l'autre, tu as un avocat fiscaliste dans ton équipe, et puis voilà, tu es tranquille pour le reste. C'est ça. Pourquoi pas?
ça peut intéresser certains avocats. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous pouvez aussi voir, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention de ce côté-là. Ça, c'est clair. Le meilleur conseil, c'est aller voir un conseil fiscaliste dans votre pays et expliquer Merci le cas. pour les et précisions. voilà. Yes. Et pour Michael de Global Fusion et le réseau RC20, TRC20, donc ouais, ben, comme ils l'ont dit, à mon avis, tu parles de l'USDT. Donc voilà, c'est des ingénieurs blockchain qui sont à la top de la pointe. Donc je suppose qu'ils vont utiliser les réseaux les moins chers avec le moins de frais. Je suppose. Ouais. Donc, là, je fais une supposition. Donc, pour acheter des cryptos, oui, il n'y a pas que ça, il y en a plein de plateformes. RC20, c'est cher. Bah oui, c'est plus cher en tout cas. Après, cher, c'est mon point de vue. Cameroun surtout. Cameroun, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le Cameroun. Ok, ah ouais, en effet. Dans un pack investi, on aura une partie en token, surtout à 0,1 cent de dollars, ça va être du lourd. Non, on n'aura pas une partie en token, tu auras 100%, donc 50 dollars convertis en token. Donc 50 fois pas mal. 100, ouais. Donc 500 tokens, ça ferait. Ça. Non, 5000. 5000, pardon. Ouais. 0, avec 50 dollars, tu as 5000 tokens. Donc, ce n'est pas 1 cent. Ouais, c'est 1 si, centime. il sera 1 cent, ouais, si tu investis. Parce que tu mets 0,01 centime de dollar, ce n'est pas 0,01 centime. Parce que là, on le fait deux fois. Tu vois. C'est 1 cent. Ou 0,01 dollar. Mais pas les deux d'un coup, sinon ça ferait un 10 millième de dollar. C'est pas la même chose. Ça ferait 5 millions de tokens, quoi. Ouais, donc voilà. Mais ok, donc. Voilà, ça répond à la question de Caprice des îles, combien de tokens pour un pack à 50 dollars. Voilà. En pré-lancement. Après, s'il est à 2 cents, forcément, tu divises par 2 et ainsi de suite. Voilà. Et nous, la Calédonie, la crypto ne fonctionne pas. Donc, la crypto ne fonctionne pas. Donc, ah oui, donc ça veut dire qu'elle ne sait pas aller sur une plateforme d'échange. Mais c'est ça que je comprends. Ils sont interdits sur les plateformes. Non, ils n'ont pas le droit de sortir de l'argent en crypto et de rentrer de l'argent en crypto. Donc, tout ce qui se passe dans le site, ça n'intéresse pas le gouvernement, mais quand ils vont devoir mettre de l'argent, ce sera du fiat, et quand ils vont devoir sortir de l'argent, ce sera du fiat. Mais tout ce qui se passe dans le système, ça ne concerne pas l'État, quoi. D'accord. Ça répond à la question. Les plateformes sont accessibles, que ce soit même Binance, sont accessibles absolument partout, et même les États qui censurent, comme la Chine dernièrement avec certaines plateformes, bah, il y a des VPN. Les gens savent quand même y aller. Maintenant, voilà, ils sont dans l'illégalité, mais je sais qu'une plateforme reste toujours accessible. Ah. Bah de rien, Patrice. Ok, merci, comme toujours, très clair et précis. Ça fait toujours plaisir. Et Sekayapi, créons une communauté sur Telegram, c'est fait. Donc, Ludo, moi. Jonah l'a expliqué tantôt, on a déjà Telegram et on a Facebook. Mehdi a renvoyé le lien. À la fin, il renverra le lien s'il faut, parce que vu qu'il est haut maintenant dans les commentaires. Ouais. Donc, pense bien à revenir vers la personne d'abord qui t'a. Reviens vers la personne qui t'en a parlé. Ouais. Et, parce que c'était de notre groupe parfois. Ouais. Donc, voilà. J'ai un ami inspecteur des impôts, j'ai lui demandé. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, on a un inspecteur des impôts pas loin. Faites attention. Je ne dis plus rien. C'est les plus cons. Oui, j'ai un ami inspecteur qui travaille aussi à l'inspection, mais il fait du MLM et il comprend le système. Un contrôleur fiscal qui ne comprend pas le système, il ne va rien comprendre. Oui, surtout la Belgique. Attention les conseils écrits, bien sûr. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci encore pour cette super présentation comme d'habitude. Je suis là depuis le début. Je serai encore là la prochaine. Super. Jad, vive la réunion et il est venu. 0,1 CTS, c'est quoi s'il vous plaît? C'était 0, à mon avis, il voulait dire 1 centime. Parce que là, il a mis 0,01 centime. CTS, c'est centime. À mon avis, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, ce n'est pas 0,01 centime, c'est 1 centime. Yes. Combien de pièces pour le démarrage de Sekayapi? Donc, de pièces, la supply totale, on n'a pas d'infos là-dessus. On aura incessamment sous peu le. Je vais y arriver, j'allais dire le white paper. C'est le white paper, ouais. Donc, le livre. Avec une dent en moins, c'est tout de suite moins facile. Ouais.
pas évident de se concentrer, franchement. Donc voilà, merci à toi, Mika. Pas de souci. Et oui, il faut aller à l'essentiel. Et ça, petite info pour tous ceux qui sont là et qui sont là souvent. Quand on sera en pré-lancement, on va commencer à faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire une présentation plus longue qui sera. C'est conseillé d'avoir vu d'abord une présentation courte, entre guillemets. On va faire une présentation où, en gros, on va survoler le tout pour avoir l'info rapidement. Et puis, on fera une présentation plus longue où on va rentrer dans le détail du pool de liquidité, etc. Où là, les gens vont venir vraiment en sachant de quoi on parle et c'est vraiment pour approfondir les choses. Donc, il y aura minimum 2 Zooms semaine, peut-être même 3, on verra un petit peu par rapport à ce qu'on peut faire. Mais voilà, là, on ira un peu plus dans le détail. Ici, c'est important d'aller à l'essentiel parce qu'il y en a qui s'en foutent de comprendre comment ça fonctionne, ils veulent juste gagner de l'argent. Comme ils veulent. Voilà. Bonne soirée à vous. Encore merci pour cette belle présentation. Ok, merci. C'est quoi Fiat? C'est une voiture italienne. Non, je déconne. La monnaie Fiat, c'est les monnaies comme l'euro, le dollar, le yen. Ça, c'est les monnaies fiduciaires. Ouais. Tout simplement. TRX, c'est pas mal aussi, oui. Oui, mais ça fluctue. Christophe, il aime bien le Tron. C'est ça, c'est la blockchain TRC20, c'est la blockchain de Tron, mais sauf que du Tron. Parce qu'on parlait du SDT. Donc. Ouais, mais le Tron tout court, ça, par contre, ça fluctue beaucoup. Donc, ça fluctue, ouais. Voilà. Bonsoir, Nick John. LOL. Salut Myriam, à mon avis, elle est déjà partie. Elle a dit ça il y a 2 minutes. Ouais. Je vais vous laisser, bonne nuit à tous. Oui, pour elle, il est tard. Il est déjà 23h44 pour elle. Et elle travaille demain. Yes. Voilà, je pense que tout le monde en est bon. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À vous tous. Bella, Liania. Bonne soirée à tous. Tout est bien expliqué dans la moindre détail. Merci Frédéric, qui est toujours là aussi. Bella, bonne soirée. Merci pour la présentation. Utilisateur de Zoom, l'académie vraiment va être disponible. Donc, il faudra que tu sois pas dans notre équipe. Ça ne veut pas dire forcément en direct avec nous, mais que la personne qui t'a inscrit soit dans notre équipe. Et à partir de là, à partir du lancement, tu auras accès à l'académie, au groupe. On fera entrer tous ceux qui sont entrés avec nos équipes et là, on partagera tout. Que ceux qui seront membres. Donc, il y aura 2 groupes. On est un groupe où tout le monde pourra venir, pour même les nouveaux prospects, etc., qui veulent juste prendre d'informations. Et il y aura un groupe pour les personnes qui sont déjà inscrites, qui auront payé leur inscription. Et elles auront des trucs en plus, évidemment, que les autres. Yes. À Laurent, oui, je vais mieux, mais non, là, j'ai très mal. Là. On ne dirait pas, je fais bonne figure, mais j'ai ma dent, on dirait qu'elle va exploser dans ma bouche. Donc, voilà. Mais ça va aller, hein. Merci de demander, en tout cas. Équipe, bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci à vous. La réunion est là. Merci beaucoup pour la présentation. La réunion en masse, il me semble, la réunion, ça peut bien son nom. Hein, réunion. On va devoir y aller, là, ma foi. Je pue pour l'académie. Ah bon? Non, elle n'est pas encore ouverte, Karl. Donc, pour l'instant. Je sais, mais je ne suis pas dans votre équipe. Si, tu es dans notre équipe. Ah, ça va alors. Okay. Nous, on ne parle pas en termes de. Nous, on est en rond, on est tous ensemble. Ah, ok, ça va. Gros bisous à tous. Alors. Tu pourras venir, on t'invitera. Tu participeras d'ailleurs. Oui, tout à fait. Okay. La réunion, merci. C'est que plus des remerciements, là, je pense. Merci beaucoup pour le Zoom, toujours un plaisir de présenter. Merci Frédéric. Jean-Oui, je dois te répondre. Il me semble que tu m'as peut-être répondu sur Facebook, mais aujourd'hui, j'étais un peu off à cause de. Alors, merci aussi les fondateurs qui sont toujours là, alors qu'ils ont quand même pas mal de boulot. Ouais. Ils sont encore là près de nous. On se payera, Dani. On vous remercie aussi. On payera l'hôtel à l'île de la Réunion, alors, du coup. Ah, ok, avec plaisir. Est-ce qu'ils ont de la bière, là-haut? Oh oui, il y a beaucoup de rhum là-bas, surtout. Hein. Ouais. Ah, ça picole là-bas. Ah, c'est cool. Modérément. Oui, bien sûr. Ah, Frédéric, il y a plus de 47 personnes qui t'ont entendu. Pas grave. Comme dit Roxane, c'est le petit punch là-bas. Le petit punch. Erreur 404. Eh oui, Et ton ami, il t'a contacté ou pas, Médic? Oui. Une longue conversation encore après.
Ah, celui-là? Ah, celui-là, Oui. non, pas une nouvelle. Ah, il vaut mieux. Allez, impeccable, les gars, je vais vous abandonner moi aussi. Allez, Ah, on va y aller salut. aussi. Oui. Allez, moi aussi. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne C'était soirée à super. tous. Félicitations Allez, à Jonathan. Hein. bonne nuit tout le monde. Toujours là. Salut, salut. Ouais, salut. Allez, salut. Ouais, Salut tout le monde.